Salut tout le monde! Alors, enfin, je vous parle de ma chirurgie. Ça fait longtemps que je voulais faire la vidéo, puis j'ai juste procrastiné, je l'ai jamais filmé. Je faisais des vlogs. J'ai filmé plein de vlogs, mais j'ai pas comme fini cette vidéo-ci, alors je pouvais pas poster mes vlogs vu que je veux quand même que ça soit chronologique. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ma chirurgie que j'ai eue dans le mois d'avril. J'ai comme ma feuille de notes ici. J'ai eu la chirurgie dans le mois d'avril, mais ça a été comme un long processus pour savoir ce que j'avais, ok? Alors, je vais commencer par juste comme vous expliquer c'était quoi un peu, puis après ça, ben j'ai des footage un petit peu de la journée la journée d'avant, puis tout ça. En 2016, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais des mal de ventre intenses, des maux de ventre. En tout cas, j'avais mal au ventre. Puis, ils m'ont fait faire des radios. Ou non, c'est pas une radio. Ils m'ont fait faire une écho. C'est ça les femmes enceintes font? Ouais, ils m'ont fait faire une échographie. J'ai écrit comme échographie, puis il y a des photos de bébé. Je suis pas mal sûre, c'est ça. Puis ils ont découvert que j'avais une pierre dans la vessie. Puis ça, comme... J'ai déjà entendu parler des pierres de rein, des pierres au foie, mais pas des pierres de vessie. Fait que là, j'étais comme, ok, whatever. Ils ont vu que j'avais comme une anomalie anatomique, que mon docteur appelait ça. Mais ça a rien fait. Il n'y a rien qui s'est produit en 2016. C'est devenu mort, comme dossier fermé, comme il s'est rien produit après. J'attendais des appels, personne ne m'a appelé. Quand j'ai parlé à du monde de l'hôpital, il ne s'est rien passé. En 2018, fin 2018, j'ai eu un nouveau médecin de famille. Puis lui, en regardant mon dossier, il a vu ça, cette affaire-là, puis il a dit « Ok, c'est bizarre, je vais faire des recherches, puis s'il y a de quoi, je t'appelle. » La même journée, il m'a appelé, il a dit « J'ai appelé du monde que je connais dans le domaine, plus du monde en urologie. Et faut faire de quoi avec ça, on peut pas juste te laisser partir de même, parce que tu vas avoir comme... Peut-être rien en ce moment, mais c'est mieux de faire de quoi avant que quelque chose se produise. Je vais vous montrer la photo ici de ma situation spéciale. J'ai un rein, comme tout le monde. J'en ai deux, même. Un de mes reins, celui du côté gauche, il y a deux urtères. Alors, j'ai pas juste un gros tuyau qui va à ma vessie, j'en ai aussi un petit deuxième. Et le deuxième, il se rend au sac. Un genre de sac que j'avais dans ma vessie, que je vous disais qu'il y avait une pierre à l'intérieur. Puis ce qui est vraiment problématique, c'est la pierre, parce que ça peut créer comme un reflux d'urine, je sais pas trop, là, ça peut comme causer un problème, puis ça se rend à mes reins, tu sais. Fallait vraiment se débarrasser de la pierre. Alors, mon docteur me dit ça dans le mois de novembre. On prend tout de suite un rendez-vous, puis là, ça prend un peu de temps parce que c'est les vacances de Noël, puis tout, là. Puis nous autres, à Fermont ici, on n'est pas équipés pour ça. Quand j'avais fait les autres tests en 2016, j'avais été au Labrador. Mais là, vu qu'il faut une chirurgie, le Labrador c'est proche en passant, là c'est comme 30 minutes. Mais là, vu que j'avais besoin d'une chirurgie, fallait vraiment que je reste au Québec. Et en fin de compte, on est allé. Il m'a envoyé à Sept-Îles en janvier. Puis en janvier, c'était juste comme en une journée, il fallait que j'aille faire exactement la même chose. Fallait que j'aille faire des radios. Et ils m'ont fait prendre un liquide dégoûtant. Alors j'ai filmé un petit peu quand j'étais là. Je vais vous montrer le contenu. Salut! Alors... Excuse-moi, je viens juste à me réveiller. Je vais me poser ici. Alors, comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi. Je suis à l'hôtel. Parce que comme je vous ai mentionné dans le Vlogmas, j'avais des rendez-vous à Sept-Îles. Parce que j'ai su que j'avais un urtère de trop. C'est comme une anomalie anatomique, puis il faut faire des tests parce que ça cause peut-être des problèmes dans ma vessie. Mais bref, on n'a pas tous les services à l'hôpital de Fermont. Alors, dans ces cas-là, ils t'envoient à un autre endroit. Puis aujourd'hui, ils m'ont envoyé, ben hier, ils m'ont envoyé à Sept-Îles parce que ce matin, j'ai un rendez-vous à 8 h. C'est pour des radiologies, ben, de la radio. Puis, faut que je bois un deuxième de même. Hier soir, j'en ai bu un.
C'est vraiment, vraiment dégueulasse, ok? Je voulais comme le partager avec vous autres parce que je veux comme garder ça en souvenir parce que c'est gross. Comme, ça goûte, tu sais comme, pensez pas que c'est bon là. Ça goûte le lait de coco, tu sais comme épais, comme du lait de coconut, là, pas de l'eau. Épais, puis comme crémeux, avec des pilules de vitamine C à l'orange diluées dedans. C'est vraiment comme dégueulasse. Il fallait que j'en bois une autre hier soir. J'ai réussi, mais sérieux, j'ai quasiment vomi comme à ma dernière gorgée. C'était rough. Faut que je bois ça. Faut vraiment pas que j'attende plus longtemps. Là. Il fallait que je le bois à 7h puis 7h05. Ah. C'est dégueulasse. Je reviens à Fermont ce soir. Je reprends l'avion tantôt. J'ai un deuxième rendez-vous cet après-midi aussi. Alors, je pense que je vais laisser le check-out de l'hôtel est à midi. Je pense que je vais rester... Je vais garder mon stock ici puis revenir après mes radios. Là. Ça devrait pas prendre jusqu'à midi. De 8 à midi, yeah, right? Okay. Oh, let's go. Je m'excuse, je parais vraiment dur, là. Je voulais juste vraiment garder ça comme en souvenir. Bientôt fini, hein? J'étais là. Je suis bébé là, je sais, je suis pas capable. Je pense que je commence un rhume. Parce que hier, j'ai eu froid dans l'avion. Fait là, mon nez coule un peu. Dégueu. J'en reviens pas encore comment le liquide était gross. Après ça, on a eu les résultats, mais même si on savait déjà c'était quoi, il fallait avoir comme la base de données là, fraîche pour voir si la pierre était encore là ou si je l'avais drainée. Et la pierre était encore là, alors on a tout prévu une chirurgie. Alors dans le mois d'avril, c'était la chirurgie, j'ai pris l'avion et j'ai resté chez un de mes amis parce que j'ai des amis dans le coin. Une chance qu'il était là parce qu'il m'a conduit, puis il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a conduit pour retourner à l'aéroport, il m'a apporté à mon rendez-vous, puis tout. Puis ça fait du bien de pas être seule, là, puis d'être obligée de prendre des taxis. Fait que là, j'avais comme certaines petites choses à faire avant le rendez-vous. Je devais prendre du jus, et la veille, il fallait que je prenne du jus, puis que je sois à jeun, et que je me lave le soir et le matin avant la chirurgie avec une éponge spéciale. Je vous en parle dans le prochain clip. Ok, alors c'est le soir. Je suis arrivée dans la région de Québec. C'est demain la chirurgie. Et je dois me laver avec ça. C'est une éponge... qu'est-ce que ça dit? Chirurgicale. Brosse, éponge chirurgicale. Faut que je me lave à partir du cou jusqu'aux orteils avec ça. Puis il faut que je le refais aussi demain matin. Alors, je m'apprête à faire ça. J'ai aussi bu... Comme vous avez vu, du jus de pomme. Ils m'ont dit soit pomme, canneberge ou raisin, que je pouvais en boire le soir avant la chirurgie, avant de devenir comme à jeun, parce que ça me donnerait de l'énergie demain matin. J'en ai bu, puis là, je vais devenir à jeun. Là, je prendrai pas rien. La chirurgie est à 9h demain matin. Il faut quand même se lever tôt, puis réutiliser une autre éponge. Puis, ça va être ça. J'étais un peu inquiète, c'est ma première chirurgie et tout. Puis, j'ai aucune idée c'est quoi la procédure parce que j'ai jamais rencontré de docteur. Moi, quand j'ai été à cette île, j'ai rencontré un docteur, oui, mais c'était pas le spécialiste comme urologue. Il m'a juste référé à un collègue. Et il me dit comme qu'il y aurait peut-être des options différentes de procédure, mais il savait pas quel que l'urologue choisirait. Puis depuis ce temps-là, j'ai juste parlé à des infirmières qui m'ont dit comme quoi faire, à quelle heure ça allait être, puis blablabla. Je sais pas. Fait qu'on va voir demain c'est qu'est-ce qu'il va dire. Bon matin, c'est journée chirurgie.
Puis, je viens juste de me lever, là, je suis vraiment fatiguée. Parce que je me suis couchée comme à minuit, puis... En tout cas, je suis fatiguée. Je vais vous montrer l'éponge, par exemple, parce que là, il faut que je réutilise... Faut que je prenne une douche puis je prenne l'éponge. Mais je vais vous montrer celle d'hier soir. C'est comme côté éponge. L'autre bord, c'est comme des brosses. Puis il y avait aussi un genre de truc de même, là. Mon ami me dit que c'était probablement pour comme décrater les ongles. Je sais pas trop, mais ça se peut. Alors je vais utiliser ça. Je vais m'habiller vite fait. Puis après ça, on s'en va à l'hôpital. Je capotais un peu parce que c'est la première fois que j'allais en anesthésie générale et c'est la première chirurgie que j'avais. Alors, littéralement, parce que j'ai vu plein de docteurs différents puis que je pouvais même pas parler aux spécialistes avant la chirurgie, je savais même pas ce qu'on allait faire. Je savais qu'il fallait se débarrasser de la pierre, mais est-ce que j'allais avoir une incision? Est-ce que... je sais qu'il y avait une autre option aussi, c'était de passer par l'urètre et d'aller... Je sais pas comment ils font. Mais bref, c'est ça qu'on a fait finalement. La journée de la chirurgie, j'ai rencontré l'urologue de la journée qui allait faire mon cas, le chirurgien. Et il m'a dit qu'on allait passer par l'urètre et qu'on allait utiliser un laser pour aller comme brûler ou comme faire exploser ou je sais pas la pierre. Parce que la pierre était grosse en plus, hein. Je pouvais pas juste comme attendre qu'elle passe, elle était trop grosse, puis c'est comme problématique. Fou, sérieux, je capotais parce que, tu sais, je me suis même pas rendu compte que je m'endormais, là. Les gens me parlaient, les aides chirurgiens, je sais pas exactement c'est quoi le terme, là. Je sais pas si c'est des infirmiers, infirmières ou assistants ou des étudiants ou je sais même pas c'était qui, mais bref, je leur parlais puis tout à coup j'étais comme plus là, je me réveillais puis la chirurgie était finie, ils m'ont transportée puis j'étais comme dans la salle de récupération pendant full longtemps. Ouais, c'était fou, mon ami me filmait un peu aussi, c'est vraiment comique, je vais vous montrer, puis là c'est à la fin de vidéo parce que j'étais là dans ma tête, mais évidemment je suis pas là dans la vidéo, je me plaignais parce que j'avais trop froid puis qu'ils pouvaient juste me donner 2 couvertes comme ça doit bien pas bon, tu sais, de juste me donner 2 couvertures. J'avais aussi une douleur en me réveillant, ce qui a fait en sorte que j'étais comme... Je sais pas, là, vu que j'étais pas là en plus, je me plaignais que j'avais mal, puis on dirait qu'il faut que j'aille pisser. J'ai eu un peu de douleur en urinant après la chirurgie parce que il y avait littéralement du sable qui sortait. C'était les morceaux de pierre. Puis ça fait mal en passant, là, en sortant de mon système. Mais le lendemain, je le sentais déjà plus là, quand j'urinais, fait au moins ça. Ouais, je trouvais ça vraiment juste capoté, le sentiment, genre comme je suis vraiment contente de la chirurgie, ça a bien été, aucune incision. Moi, je capotais, là, je pensais peut-être partir de là avec une grosse cicatrice, j'avais aucune idée. Alors, en fin de compte, j'ai pas eu de cicatrice, c'est le fun, tu sais, si on peut éviter ça. Je suis vraiment contente de la chirurgie, ça a full bien été, là. Je me suis réveillée, je me sentais top shape, pas malade du tout. Je sais que des fois, les gens, ils deviennent un peu malades, là, après avoir été anesthésiés. Moi, j'avais aucun problème. Comme j'ai dit, juste un peu de douleur en urinant après, mais c'était rien, là. Puis je suis contente que la chirurgie est faite. Maintenant, après chirurgie, là, je suis posée d'aller dans le mois d'août faire d'autres radios à cette île. D'ailleurs, il faut que je prenne un rendez-vous, là, je ne l'ai pas fait encore. Mais c'est parce que faut faire sûr que c'est encore comme ouvert. Ah ouais, je vous ai même pas dit en vrai, ce qu'ils ont fait aussi, c'est ils ont passé par l'urètre. Comme je vous montrais sur le dessin tantôt, ils ont passé par l'urètre, ils sont allés dans ma vessie, et à partir de la vessie, ils ont coupé mon deuxième sac, ils ont coupé ma petite pochette, et ils ont brûlé la pierre. Alors, il faut que je retourne faire des radios pour faire sûr que le sac s'est pas refermé. Ce qui est comme recommencerait le cycle, là. Comme j'imagine que j'aurais une autre pierre après 30 ans sur la planète, là. C'est ça, c'était ma chirurgie. Je vais vous laisser avec des clips de moi après la chirurgie. C'est pas tant comique, là, c'est pas comme du monde
comme David After Dentist ou qui capote bien raide, là. Mais c'est juste des petits souvenirs pour moi. Je vais vous voir dans une autre vidéo. Bye! J'ai 2 couvertes de cheveux. Regarde, maximum que je peux faire. Est-ce qu'il filme? J'ai mal. J'ai mal à l'urette. Faut que t'expliques aux téléspectateurs c'est quoi qui s'est passé. Je pense qu'ils sont rentrés par l'urette. On est allé chercher mon sac. Weird. Ils l'ont coupé. Il a dit qu'elle allait faire un plateau. Puis on sortit à la pièce. Je vais tout montrer un dessin par exemple dans mon vidéo. Okay. Puis là j'ai fret. Puis j'ai l'impression de retenir la plus grosse piste de ma vie. C'est ça qui se passe. Okay.